voudrais témoigner. Donc, j'ai été baptisée dans le lac Léman, à Chillon, en Suisse. le 14 juillet À 2013. Sion. À Chillon, Chillon, oui, Chillon. en Suisse. En Suisse, c'est le lac de Genève. Et donc, après mon baptême, donc 2-3 jours après mon baptême, après que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était un jour qui faisait très chaud. J'étais allongée pour me reposer un peu. Et donc, j'étais pas complètement endormie. Et j'ai entendu les chants, j'ai entendu le ciel du Seigneur, les anges du Seigneur. J'ai entendu louer par rapport à mon baptême. J'ai entendu cette dimension. Elle était là, à côté de moi. C'était impressionnant. Amen. Ça a duré que quelques secondes. Et quand j'ai ouvert les yeux, les chants se sont arrêtés. Et j'en ai parlé à Patrick, je lui ai dit, mais j'ai entendu les anges, ils ont chanté, c'était magnifique. J'ai dit, je ne pourrais même pas expliquer comment les chants étaient beaux, c'est inexplicable, ces voix, c'était magnifique. Et Patrick m'a dit, bah, tu vois, quand il y a une personne qui se baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a de la joie dans le ciel. Ouais. Amen. Et je l'ai entendu, j'ai pas rêvé, j'étais simplement les yeux fermés et je les ai entendus. Ils étaient là, ils étaient à ma portée, j'ai entendu ces voix. C'était magnifique. Et je voulais témoigner de ça pour dire qu'à chaque fois qu'une personne, une âme vient au Seigneur, eh ben, il y a de la joie dans le ciel. Rien que pour une âme, il y a de la joie dans le ciel. Voilà. Amen. Amen. Ah oui. Eh ben, tout simplement que par rapport à ces mouvements, je voudrais dire qu'il n'y a pas forcément, enfin que tous les mouvements ne sont pas forcément mauvais, non, loin de là, j'en suis sûre, j'en suis convaincue. Mais dans notre parcours, c'est vrai que on est allé dans des assemblées, dans des églises, je ne sais pas trop comment dire, mais à ce moment-là, on croyait que c'était ça, on cherchait Dieu à travers des assemblées, des mouvements. Et donc, avec le temps, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas la fraternité, il n'y avait pas l'amour, il n'y avait pas l'unité. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas parfait, c'est vrai qu'on fait des erreurs, mais on avance à notre rythme. Et ça ne me permet pas à ces personnes de nous dire que on est comme ci, on est comme ça. Oui, on a tous nos erreurs, on a tous nos défauts, on arrive avec le Seigneur comme on est. Et ce n'est pas pour autant qu'on doit se juger, se condamner, et surtout pas se traiter de la sorte, parce que je n'ai pas rencontré dans ces assemblées, dans ces mouvements, je n'ai pas rencontré la fraternité, l'unité en Christ. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai été beaucoup blessée, mon mari aussi, mon époux aussi. Nous avons beaucoup été blessés parce qu'on nous a traités de ci, de loup, je ne sais trop quoi. Et ça, c'est très difficile parce que nous, à chaque fois on a fait quelque chose, même si on était dans l'erreur, on était sincère. J'ai toujours reçu les personnes, on a toujours reçu les personnes dans notre maison avec sincérité. Dans l'erreur ou pas, on était sincère à ce moment-là. Donc voilà, je voulais simplement vous dire que des fois Dieu permet aussi qu'on rencontre des personnes ou qu'on aille dans des assemblées justement pour nous éclairer, pour nous faire avancer. Donc sur le moment, on est attristé parce qu'on se demande, mais Seigneur, c'est pas possible, ou c'est nous qu'on a un problème, ou c'est eux, ou mais qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, je me rends compte que le Seigneur, avant tout, c'est déjà avec soi-même. C'est déjà une sincère repentance en chacun de nous. On doit aussi avancer à notre vitesse. On n'est pas censé suivre les autres dans le but où, parce qu'on n'a pas compris, mais parce que les autres le font, il faut le faire. Non.
Moi, j'ai compris à travers la parole que non, le Seigneur ne nous demande pas non plus de, de surmonter l'impossible quand ce n'est pas encore le moment. Voilà, on a besoin de passer par des étapes. C'est comme une école, c'est comme passer un diplôme. On doit euh, passer les écoles, les classes. On ne peut pas sauter systématiquement des classes. C'est peut-être facile pour certains, mais pas forcément pour d'autres. Pourquoi? Parce qu'on a des vécus différents, on a des parcours différents, des origines différentes, des cultures différentes. Donc on avance tous différemment. Et moi, d'où était mon erreur de suivre ces mouvements, c'est que je croyais que le Seigneur n'était pas avec moi. Parce que je me disais, voilà, quand je vois ces hommes et ces femmes qui chantent si bien, qui prêchent si bien, qui parlent si bien, qui prient si bien, et moi, Seigneur, je ne sais pas faire tout ça. Donc pendant quelque temps, pardon, pendant quelque temps, je croyais que le Seigneur n'était pas avec moi ou j'étais pas reconvertie sincèrement. Voilà, l'ennemi a essayé de m'avoir dans ce sens-là. Il a essayé de m'abattre dans ce sens-là. Parce que je croyais qu'il n'était pas avec moi ou que j'étais pas digne de lui ou que j'avais atteint le point non-retour. Enfin, plein de choses comme ça. Et en fait, depuis quelque temps, depuis mon époux et moi, nous sommes seuls à la maison, nous avons repris une communion avec le Seigneur. Et malgré nos défauts, malgré nos erreurs, malgré nos maladresses, eh ben, le Seigneur il nous a montré qu'il était là. À chaque fois que, pardon, à chaque fois que nous étions vraiment au bout, qu'on se disait c'est pas possible, le Seigneur était là. Il a toujours agi. Il nous a montré qu'il était là. Il nous a montré qu'il ne nous a pas abandonnés. Il nous a montré que lui, il est toujours là. C'est nous, en fait, qu'on faiblit parce qu'on se fait avoir par l'ennemi. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos points faibles et il sait où attaquer. Et c'est ce qui a été mon cas. Le fait de ne pas avoir trouvé la fraternité dans les assemblées, la vraie communion en Christ, car comme Christ le dit, nous sommes qu'un, et ben ça m'a complètement abattu, ça m'a complètement... j'ai vraiment chuté au plus bas, mais le Seigneur m'a montré qu'il était là, qu'il m'aimait, mais c'est pas pour autant que je dois continuer voilà, à accepter certaines choses. Je sais que j'ai ma part à faire. Le Seigneur m'a montré que j'avais ma part à faire, chose que j'avais du mal à comprendre, ma chair à lutter. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai ma part à faire, que nous avons tous notre part à faire. Le Seigneur, il nous demande de faire notre part, mais en même temps, il nous dit, voilà, je suis là, je ne t'ai pas abandonné. C'est pas parce qu'on n'est plus dans les assemblées, dans les mouvements, que le Seigneur n'est plus là. Non, c'est pas vrai. La parole nous le dit. Là où 2 sont 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il le dit. C'est sa parole, c'est sa vérité. Voilà. Donc voilà, je voulais témoigner de ça aussi par rapport à notre parcours, que quel que soit votre parcours, ne désespérez pas, n'abandonnez pas, parce que le Seigneur ne vous abandonne pas. Si vous l'aimez de tout votre cœur, si vous le cherchez de tout votre cœur, alors il vous montrera qu'il est là. Il a des manières différentes d'agir, de nous parler, mais il nous montre qu'il est là. Il y a des choses, ça ne peut venir que de lui, c'est clair et net. Il a sa façon de parler, tous différemment, en chacun de nous, mais on sait que ça vient de lui. Voilà. Voilà, je voulais simplement vous encourager, vous fortifier dans le Seigneur, car moi, dans les moments où j'ai crié au secours au plus profond de mon cœur, le Seigneur a répondu. Et aujourd'hui, je suis là pour vous témoigner de cela, que le Seigneur ne nous abandonne pas. Si vous l'aimez, si vous ne détournez pas de lui, alors il ne se détournera pas de vous. Voilà. Que Dieu vous garde. Amen. Moi, je connais pas vraiment ce genre d'assemblée, donc c'est peut-être la deuxième fois que je vais
dans une assemblée comme ça et ben, je suis un peu comme Frédéric, moi j'ai été drôlement attristée. J'étais drôlement attristée, c'était lourd quoi, parce que même moi qui ai quitté le milieu religieux il y a environ 5 ans, parce que j'étais catholique à l'origine, et ben j'ai jamais vu ça dans l'église locale où j'étais, hein. C'est juste pas possible quoi. Le brouhaha qu'il y avait, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à... C'est pas possible, j'étais mal, très mal et très attristée parce que quand je regardais, je voyais qu'il y avait vraiment des gens sincères. Hein. Sincèrement, j'ai vu des gens... Il y a des gens sincères. J'ai vu des gens vraiment qui étaient... En adoration. En adoration, En adoration, et puis ouais. j'ai remarqué en particulier un jeune, ça m'a drôlement touchée, quoi. Je me dis, Seigneur, tu vois ce jeune, hein, là, ce jeune, vraiment, il te cherche, hein, vraiment, il te loue, là, avec tout son cœur. Donc, voilà, j'ai vu quand même qu'il y avait des gens super sincères, mais en même temps, moi, c'est... Comme dit Frédéric, il dit, est-ce que c'est nous qu'on est vieux jeu? Non, non, c'est juste pas possible. Mais vous vous rendez compte qui vous venez de louer? C'est l'Éternel, c'est le Créateur. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est lui qui dit, c'est lui qui fait les choses, quoi. S'il il dit à ses guerriers d'ouvrir la terre en deux, puis hop, d'exterminer tout un peuple, il le fait. Donc moi, je sais pas, on rigole pas. On rigole pas avec le Seigneur. Oui, il est amour, oui, il nous aime. Mais est-ce que vous vous rendez compte qui vous venez de louer, hein? On ne vient pas louer le copain, la voisine, le pasteur. C'est Dieu, l'Éternel, notre Créateur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et vous, vous arrivez là, les personnes, elles arrivent là, et vous êtes là, blablabla, blablabla. Vous voyez les jeunes sur les portables, mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Moi, ça m'a énormément choquée. Et je dis pas ça pour condamner s'il y a des personnes Qui verront la vidéo. Voilà, qui disent, ben moi ce jour-là j'étais là, je suis pas là pour vous juger, pas du tout. Hein. Parce que moi je sors du milieu catholique, c'était autrement, nous c'était très pieux, c'était très si, mais il y avait d'autres choses qui n'allaient pas du tout. Hein. Donc je ne vous juge pas, loin de là. Mais votre comportement, non, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Moi je me dis, il n'y a pas Dieu là. C'est pas possible. Moi j'étais comme Frédéric, hein, je pleurais à l'intérieur de moi, juste pas possible. Comment vous pouvez vous habiller en mini-jupe et en barésie? Enfin, je sais pas, vous n'allez pas en discothèque, déjà que en tant qu'enfant de Dieu, il y a déjà des choses qu'on ne fait pas. On est censé être un exemple, on est censé être un modèle. Ben, je sais pas, on est un modèle. On est censé... et si on se comporte comme le monde, ben, quelle différence y a-t-il entre eux et nous? Je n'ai vu aucune différence. À un moment donné, je me croyais même dans un séminaire, quoi. Comme dans un séminaire, les gens rentrent, les gens sortent, là. Ça n'a pas arrêté. Pendant tout le culte, ça n'a pas arrêté. Moi, la première chose que j'ai remarqué en arrivant, c'est que sur les grands écrans, ils demandaient à la salle de faire silence. Je n'ai pas entendu une seconde de silence. Pas une seconde de silence. Donc c'est juste pas possible. Et je voulais dire aussi, même pour les couples, vous les maris, vous avez une responsabilité. Comment vous pouvez laisser vos enfants comme ça, traîner comme ça dans la salle? Je ne sais pas, vous avez l'éducation de vos enfants. Dieu vous les confie. Et par rapport à vos épouses aussi. Comment vous pouvez les laisser habiller comme ça? J'ai vu des épouses aussi, avec leur mari, s'habiller très sensuellement. C'est très provoquant. Vous savez, on n'est que des êtres humains, hein, l'homme regarde, hein, on regarde. Hein. Les femmes C'est aussi. juste pas... tout à fait, ça va dans les deux sens. Donc on a un comportement à avoir, on a une manière. Donc voilà, donc, je voulais dire mon ressenti par rapport à ça.